Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, ravi de vous retrouver pour une vidéo, une semaine dans mon assiette. Vous savez, j'adore vous dire ce que j'ai préparé, ce que j'ai mangé, ce que j'ai testé. Et là, je suis allé plusieurs fois manger à l'extérieur, donc ça va, je pense, vous mettre en appétit. Commençons par les plats maison. Donc, je me suis fait d'abord des plats faciles, des plats à base de restes, par exemple des tartines de pain bien complet et de qualité, avec de la sauce tomate, du fromage de chèvre dessus, qui était déjà entamé au frigo. J'ai également réalisé une salade. Ça m'a été une belle expérience. Pourquoi? Parce que je l'ai faite en conscience. J'avais de la salade verte, j'avais différents ingrédients, je les ai choisis, j'ai pris mon temps et après j'ai savouré tout ça avec des tomates, des endives, des noix de cajou, de l'huile de lin qui est très bonne en oméga 3, donc il faut essayer de varier les lipides notamment qui sont de bonne graisse. Il ne faut pas chercher à chasser le gras de sa vie, au contraire, ça peut être utile, mais il faut bien choisir ses sources de lipides. J'ai dégusté également des plats faits maison très simples avec du riz que j'ai décliné en plusieurs recettes. Du riz accompagné d'une boîte d'aubergines à la provençale. Ce sont beaucoup qu'on trouve dans n'importe quel supermarché qui coûtent en général 5-6 € le kilo. Et j'en ai mangé plusieurs fois parce que bien sûr je cuisine en quantité, vous le savez, j'ai tendance à m'avancer un petit peu en cuisine. Et puis j'ai cuisiné du riz aussi avec des courgettes. J'ai fait des courgettes avec du curry, du tofu, de la crème végétale. J'avais aussi des poireaux, donc riz, poireaux, courgettes ou riz, poireaux, crème végétale, ça fonctionne très bien. Et pour finir avec le riz, eh bien, j'ai fabriqué des maquis. J'ai un petit kit qui permet de facilement enrouler des feuilles de nori, hein, ces algues qui sont vendues en feuilles carrées. Et c'est un riz, alors pas spécial pour sushi, comme on le trouve en magasin, mais un riz qui était plutôt vendu au rayon espagnol. En tout cas, il était un petit peu riche en amidon, je pense, parce que c'était un peu gluant. Et du coup, j'ai pu le manger chaud, j'ai pu le manger ensuite froid. J'ai mis de l'ail des ours pour relever un petit peu cet ensemble qui était pas mauvais du tout, mais un petit peu fort. Du coup, j'ai essayé avec une autre tartinade qui était beaucoup plus douce. C'est tartinade avocat mangue. Je la trouve en magasin végétarien et c'était pas mal du tout aussi. J'ai également fait des repas très rapides avec des burgers, inévitables dans ma semaine, avec cette fois-ci des saucisses et aussi des boulettes que j'ai achetées soit chez Noz, soit Vegetal Food. Donc on en a de plus en plus, hein, des alternatives à la viande qui sont riches en protéines, qui sont plutôt bonnes et réussies. Et du coup, franchement, celles que j'ai, elles m'ont ravi dans un petit burger. C'était pas mal du tout. Et puis aussi, je me suis fait un sandwich un jour où j'avais un peu la flamme de cuisiner. Donc j'avais du bon pain, une baguette coupée en deux, un petit pavé de tofu au curry que j'ai fait revenir à l'air fryer, donc il était un petit peu rôti, et puis une tartinade d'avocat dont je parlais tout à l'heure avec des petites tomates cerises. Allez, j'enchaîne avec tout ce que j'ai mangé à l'extérieur ou pour des occasions spéciales. Il y avait un anniversaire dans ma famille, donc je m'en suis occupé en termes d'organisation avec une soupe de potimarron que j'ai faite très simplement, couper le potimarron, enlever les petits pépins et la fibre, et ensuite je l'ai fait revenir dans de l'eau, enfin bouillir, et j'ai juste rajouté un tout petit peu de sésame, enfin c'était un alliage très facile à faire et qui a été vraiment apprécié. Et puis j'ai également acheté dans une boulangerie-pâtisserie un pâté aux pommes de terre. C'est une spécialité à base de pâte feuilletée. Il y a de la crème, des pommes de terre, du persil, mais en principe c'est végétarien. Donc c'est ce qu'on avait envie. Ça faisait un plat qui normalement n'est pas spécialement fait pour un anniversaire, mais ça nous a rappelé de bons souvenirs. On aimait bien en acheter de temps en temps en sortant de l'école, donc c'était cool. Et puis j'ai également acheté un gâteau vraiment chez un pâtissier qui s'appelle Colombé, pâtissier chocolatier à Pont-Gibaud, dans le Puy-de-Dôme. C'était à base de mangue, de popcorn. Il y avait à la fois du moelleux, des petits morceaux de fruits, des petits popcorn dessus. C'était
un délice, on s'est régalé, en plus c'était pas lourd du tout. Donc vraiment, alors je saurais pas vous donner les ingrédients, bon, j'espère qu'il n'y a pas de gélatine dedans, mais en tout cas, j'ai trouvé ça super bon. Et puis tant qu'à faire, on a fait 2 fois l'anniversaire avec d'autres personnes avec qui on a mangé un millefeuille aux fraises. Et j'ai trouvé que c'était très original parce que bon, c'était déjà assez généreux en fraises et ça changeait du millefeuille qu'on connaît. Euh, et puis aussi, on avait mangé un peu plus léger avant avec une bonne jardinière maison, avec des petits pois du jardin, de la pomme de terre aussi cultivées maison et des carottes qui étaient carottes françaises. Je vais vous donner maintenant plusieurs adresses autour de Clermont et dans Clermont-Ferrand où vous pouvez manger végétarien voire vegan. Alors commençons par Vegetal Food qui participe à un événement Place de Lille à Clermont-Ferrand. C'est un événement avec les commerçants du quartier et ce jour-là j'ai mangé un sandwich façon panini avec de la raclette vegan, du bacon la vie donc qui est super bon et des petits poivrons. C'était relevé, un peu pimenté. Et j'ai trouvé ça très bon. Et puis surtout, ça m'a donné une idée que je referai. Je pense que je vous ferai des vidéos. C'est en fait, au lieu d'utiliser du pain à panini qui est pas mauvais, hein, mais qui coûte dans les 7 euros le kilo, prendre une bonne baguette qui en général coûte 2 fois moins cher et en fait la mettre dans un appareil à panini. C'est ce qui s'est produit là. C'est ce que Native, créatrice de cette boutique qui maintenant s'appelle Vegetal Food, a fait. Et puis voilà, j'ai dégusté aussi un petit gâteau framboise chocolat qui était très bon. Et puis il y avait un autre marchand qui vendait des pizzas, mais j'en ai pas pris. En revanche, ils avaient un petit coulant au chocolat qui était pas mauvais du tout non plus. Et puisque je parle de pizza, eh bien, je vous donne mon retour sur le kiosque à pizza. C'est, je crois, une franchise, on va dire, qu'on peut retrouver un peu partout en France. C'est un kiosque où on fait des pizzas tout simplement. Et il y a différentes tailles, différentes variétés, hein. Il y a un grand choix de recettes. Donc j'ai pris une des pizzas végétariennes où il y avait des petites tomates cerises, une pâte qui était extrêmement fine. Mais c'était cuisiné plutôt avec des produits de qualité. Ça m'a coûté, je crois, 8 ou 9 euros la pizza qui était déjà de belle taille. J'ai pas pris le grand format, mais on l'a apprécié. Et puis pas très loin, donc on est aux alentours de Clermont-Ferrand à Cournon d'Auvergne, le Taylor's. Je me suis fait un burger en fait, juste après la pizza pour tout vous dire. Bon, après je suis allé faire un petit peu de sport à Keep Cool parce que j'avais cette intention-là au départ, mais voilà, je voulais tester de nouvelles recettes donc chez le Taylor's. Donc ils font des burgers principalement à partir de produits régionaux. Ils mettent en valeur donc le terroir. Il y a bien sûr la version avec du steak de bœuf, mais il y a aussi une option avec une galette végétarienne qui est une galette de pommes de terre. Et on peut utiliser donc la garniture du steak habituel. Avec là, moi celle que j'ai pris c'était du gaperon, un fromage assez fort qui ressemble au bleu, donc je m'en souvenais plus trop. Du coup, moi le bleu j'aime pas du tout, ou en tout cas voilà, c'est pas une saveur que j'apprécie, alors que bon, je sais que d'autres personnes peuvent aimer. Donc l'expérience gustative pour moi n'était pas top, mais je sais que c'était du bon produit, et puis surtout c'était un burger sans gluten avec un pain spécial. Alors clairement, moi je préfère le pain avec gluten parce qu'en termes de goût, de texture, de saveur, ça me convient mieux. Mais pour les personnes intolérantes, c'est bon à savoir qu'il existe de plus en plus d'options aussi sans gluten. Donc voilà, le Taylor's propose ça avec aussi des petits desserts. Je goûtais à leurs cookies qui sont très bons dans les 3 euros, 3,50 €. Et c'est une adresse que j'irai tester bien volontiers parce qu'il y a d'autres recettes qui me font de l'œil. Et puis je voulais vous parler aussi d'un restaurant indien, comme il en existe peut-être beaucoup, mais en même temps celui-ci, il existe depuis longtemps à Clermont-Ferrand et j'y suis allé plusieurs fois. À chaque fois j'ai été ravi. C'est simple, c'est bon, ça s'appelle le Gandhi, comme le Mahatma Gandhi, et on est servi dans un joli cadre. J'ai choisi, alors on était un samedi à midi, et on a pris tous un plat qui permet d'avoir plusieurs assortiments de garniture, plus la garniture principale. Donc certains ont pris du poulet, moi j'ai choisi l'option végétarienne. Donc j'ai eu une samoussa,
une pakora, donc c'est un beignet de légumes. Et puis il y avait du dal, il y avait une sauce à base de yaourt qui était très bonne aussi, un mélange de haricots avec du curry, avec des pommes de terre aussi qui étaient vraiment savoureuses, du riz bien sûr, et il y avait des petites sauces. Et comme je suis très gourmand, bah, j'ai commandé deux autres samoussas à déguster, plus un thé à la menthe servi qui était très bon. Même ceux qui n'aiment pas trop le thé ont apprécié lors de ce repas qui était très sympa. Donc je vous recommande cette adresse. On a mangé pour moins de 15 euros un samedi midi. Et vous, qu'est-ce que vous avez mangé de bon cette semaine? Dites-le moi en commentaire. On se retrouve comme d'habitude pour d'autres vidéos les lundis, mais aussi le reste de la semaine de temps en temps. J'apparais, je peux faire des lives. L'autre jour, des saucisses purées qui ont été plutôt intéressantes à préparer. On a même parlé d'amour, de relations de couple, parce qu'il y a des échanges en live. Donc c'est pour ça aussi que je vous invite à commenter les vidéos, à les liker. Ça me permet de voir aussi quel sujet vous intéresse le plus. A bientôt donc sur Equiliforce. Salut!